Bien, désolé. Vous le savez, c'est en direct les émissions de la Web TV. Et Internet est très capricieux parfois, qui fait que il nous a lâchés, mais vous n'avez rien perdu. Enfin, vous avez perdu la chanson de Pierre Blachelet, bien sûr, mais vous n'avez rien perdu de la discussion que nous avons avec le père François Brune depuis 17h. Donc ça va faire une deuxième partie qui sera bien moins longue, mais qui me permettra de vous reparler de son livre pendant encore quelques minutes. Merci François d'être là. Je suis vraiment désolé, hein. Pas de problème. C'est comme ça. Oui, mais ça déstabilise un petit peu, mais nous sommes habitués à être déstabilisés. Ça ne gêne pas beaucoup. Pas de problème. Dans ce livre, donc, Ma vie au service de Dieu, un pavé d'ange bénitier, Jean-Michel Grand-Cyr, hein, qui aime bien de temps en temps provoquer, oui, mais qui fait un travail remarquable. Oui. Et aussi, bien sûr, tu reparles de ce qui a été tes violons d'Ingres, j'allais oui, dire. La vie après la vie, la TCI, oui, tu reparles du chronoviseur, oui, c'est vrai. Tu reparles, quelle joie aussi de te voir avec Rémi Chauvin en photo. Ah oui. Sacré bonhomme, professeur Chauvin. Ce ne sont pas deux choses que tu regrettes d'avoir abordées? Non. Non, j'ai aucun regret. Non, vraiment pas. Bon, la TCI, je pense que ça peut apporter beaucoup à quantité de gens, à des milliers de personnes quand même. C'est quelque chose qui continuera, qui se développera. Il y aura probablement toujours une sorte de suspicion, comme il y en a envers les médiums. Le phénomène existe quand même, et quantité de gens, même très intellectuels, même très influents, continuent à consulter les médiums, simplement ils n'osent pas trop le dire, mais tous les chefs d'État consultent les médiums, hein, c'est évident. Et sur la TCI, il y a quantité de gens qui, grâce à ça, ont pu retrouver la foi et le contact avec leurs disparus. Et il y a des cas tragiques où les gens n'y seraient pas arrivés psychologiquement sans ça. En tout cas, ça leur aurait demandé beaucoup plus de temps pour surmonter les problèmes. Je partage, mais à 150 000% avec toi. Ah oui. Sauf que je regrette, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, qu'il y a de plus en plus de charlatans. Oui, bien sûr. Et que quand il y a des médiums, hommes ou femmes, labellisés François Brune, comme j'aime à le répéter, c'est que nous avons vu travailler, nous avons entendu travailler. Nous avons vu que s'il y avait un truc, oui, ce serait bien de le connaître, mais il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de truc. Non, il n'y a pas de truc. Alors justement, je recevais Marc Menon, que tu connais, oui, il y a quelques semaines, et je lui posais la question, ce qui lui a valu d'être très, très asticoté par les internautes. Marc Menon a une hypothèse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais Reynaldo Roussel, Christine André, Henri Vigneault en ont convenu que c'était une hypothèse, même s'ils ne sont pas d'accord avec lui. C'est ça justement la tolérance. Oui. Marc Menon pense que ces personnes-là ont accès à des mémoires, peuvent se délocaliser la conscience et entrer à l'intérieur de la conscience de la personne. Non, il y a des cas où l'explication ne tient pas. Comment on peut savoir qu'une maman a enterré son enfant avec des baskets rouges dans le cercueil? Oui. Non, il y a un certain nombre de cas, oui. Ou d'abord des choses qui sont annoncées, qui sont à venir, et que personne ne sait. Je pense à cet enfant en Belgique, qui était mort, je crois, à 16 mois, et puis qui 10 ans après va communiquer, et qui annonce que son parrain ne doit pas pleurer, qu'il va bientôt avoir une petite fille. Mais il ne le savait pas, personne ne le savait. Et effectivement, quelques mois plus tard, sa femme sera enceinte et elle aura une petite fille. Bon, donc là, il y a quantité de cas où le médium se lance et sans filet. Mais ta vision à toi, comment ont-ils accès à ce type de renseignements? Ils discutent vraiment avec les âmes des décédés? Ah oui, d'ailleurs souvent ils le disent, ils ont un guide dans l'au-delà. Alors il faut bien distinguer la voyance
Et puis, L'unité, nous sommes d'accord. voilà. Alors dans la voyance, ben, il capte des ondes qui sont hors du temps. Bon, je crois qu'il faut aller jusque-là. Tu as eu recours à une voyante ou à un voyant, toi? Pas par désir, mais par désir de vérifier le phénomène, de pouvoir en être témoin, oui, bien sûr. Qui t'a impressionné? Maud Christen? Non. Non, d'ailleurs, elle, je ne l'ai pas consultée. Mais ce qu'elle fait me paraît intéressant. Il y avait madame... son nom ne va pas me revenir parce que je vieillis. Mais à la salle psyché, à la salle... Rue Jean-Jacques Madame Rousseau. Berthe, voilà, Madame Berthe. Bon, ben de temps en temps, il y a des choses qui venaient qu'ils ne pouvaient pas deviner. Ça a bien perdu, hein, cette salle, hein. Ah, ça, il y a longtemps que je n'y vais plus. C'est pas méchant, mais... Je ne peux pas te dire. Oui, oui. Mais j'ai connu des cas éblouissants, je pense. Notre amie centenaire, presque centenaire, enfin, elle est partie, elle a traversé le miroir, c'est cette année, comment s'appelle-t-elle? Michel Ricard. Ah oui. Sacrée bonne femme. Elle était extraordinaire, hein? Mais bien sûr. Et d'une précision. Hein. Oui, oui. Et dedans un tas de détails qu'elle ne pouvait absolument pas savoir. Et là, la position de l'Église par rapport Il n'y en a pas. Il n'y en a pas non plus. Il ne se mouille pas, quoi. Non, il ne se mouille pas. Alors il y a un certain nombre d'évêques, etc., qui, à titre personnel, sont très violents contre toutes ces pratiques-là, comme ils disent, mais ce n'est pas une position officielle de l'Église. Tu parles bien entendu des expériences aux frontières de la mort, ou expériences de mort provisoire, pour reprendre l'appellation de Jean-Jacques Charbonnier. Oui, Depuis le temps que tu étudies, ça fait combien, 20 ans au moins maintenant? En plus. Plus que ça. Oui, oui. Est-ce que tu as évolué, François? Non. Non, mais ça fait un certain nombre d'années maintenant que je ne m'en occupe plus, c'est vrai. Sauf épisodiquement. Bon, encore lu l'ouvrage d'Alexandre. Je ne sais plus comment il s'appelle. Eben Alexander. Oui, voilà, Eben Alexander. Oui, qui est très intéressant. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est la première fois que Raymond Moody a osé, à cause de ce livre, et à partir de ce livre, parler de preuves de la survie. Jusqu'ici, il évitait le mot, pas de preuve, il voulait rester à une sorte de neutralité scientifique, bon. Tandis que là, à cause de ce livre-là, il est allé plus loin. Il a parlé vraiment de preuves de la survie. À mon avis, on en avait déjà depuis très longtemps. Mais qu'est-ce qui survit? L'essentiel, la personne, et puis un corps spirituel qui va évoluer encore, oui, bien sûr. Tu penses que tu reviendras sur Terre? Taquiner des... Non, non, sûrement pas. Que tu laisseras des contacts aux personnes qui t'ont aimé, qui t'ont apprécié. J'en sais rien. Hein? Tu reviendrais leur parler? Par exemple. Éventuellement. Si je te survis. Oui. Ah, on ne sait jamais. J'aimerais bien que tu viennes me parler de temps en temps. Mais c'est pas impossible, on verra. Ça dépendra un petit peu avant tout de la volonté de Dieu, voilà, de la mission qu'il me confiera. Et puis du sentiment que j'aurai de pouvoir aider sur Terre. Et je pense que dans un grand nombre de cas, nous sommes aidés sans qu'il y ait de preuves scientifiques. Parce que dans l'au-delà, et sur le plan de Dieu, les preuves scientifiques, ça ne les intéresse pas du tout, hein, ils n'en ont pas besoin, non. Je me rappelle d'une émission où intervenait les Lignons. Et alors, je reconnaissais avec lui que nous n'avions pas de preuves scientifiques. Je dirais, vous avez tout à fait raison de poser vos exigences, et effectivement, nous n'avons... Mais j'ajoutais simplement, nous n'avons pas besoin de vos preuves scientifiques. Et toc. Voilà. J'ai pas de preuves scientifiques quand je téléphone à mon frère, bon, quand il était vivant, pas de preuves scientifiques que c'est bien lui que je... Bon, bien sûr. Oh, écoute, je veux dire, chaque fois nous en parlons avec un petit sourire, mais lors de cette séance de TCI avec Christophe Barbet, Henri Vigneault, Dr Charbonnier, je crois que là, bon, c'est quelque chose que tu n'oublieras jamais. C'était extraordinaire, c'était superbe. Depuis, tu as refait des signes Oui, j'ai eu 5 contacts avec mon frère. Ouais. Le dernier, c'était avec Christophe Barbet à Toulouse, tout près de Toulouse, chez eux.
Et là, il y a eu contact avec mon frère et puis également avec Rémi Chauvin. Ah ouais. Oui, je le raconte Alors que devient-il dans un de mes livres qui s'appelle Mes entretiens avec les morts. avec les morts, oui. Et alors, ça n'avait pas marché par magnétophone, mais Christophe avait prévu le coup, donc il avait déjà du papier à sa disposition. Et il a pris le crayon. Et là, Rémi Chauvin s'en est emparé, avec beaucoup de force. Il m'a dit presque violence, vraiment, dominant sa main. Et alors là, il a dit son émerveillement devant l'eau de lave. Un éblouissement, ah oui. Ah, j'ai encore là, dans l'oreille la voix de Rémi Chauvin au téléphone qui commençait à perdre l'oreille justement. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'était marrant. Mais qu'est-ce que c'était marrant. C'est vrai que tu auras traversé et d'autres personnes auront traversé cet ancien millénaire et ce nouveau millénaire Oui. en ta compagnie, François. Tu as une idée de ce que tu feras une fois que Non, tu auras traversé le miroir? aucune idée. Tu non. resteras en contact avec nous? Si Dieu le veut, si Dieu me confie cette mission-là. Mais toi, tu le voudrais? J'y pense même pas. Alors là, je sais que j'aurai quelque chose à faire. Que ta volonté soit faite, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est de plus en plus, je dirais presque mon obsession, c'est de ne faire que la volonté de Dieu, pas déborder. Faire vraiment ce qu'il veut. Mon expérience, c'est que chaque fois que je m'en éloigne, c'est pas bien. Là, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Chaque fois que je m'éloigne un peu de la volonté de Dieu, c'est pas une bonne chose. Ça se termine mal. C'est pas. J'ai pas à prendre d'initiative en dehors de ce qu'il me demande. D'accord. Y compris pour la durée de ma vie sur Terre, ce qu'il voudra. J'ai mon souhait que ce soit le plus vite possible. Mais si par hasard, excuse-moi, mais juste pour te taquiner, Oui. Dieu te donnait encore, allez, 10 ans, Le temps qu'il voudra, je l'accepterai. tu accepteras. Ah oui. En continuant toujours à être l'homme révolté, avec plein d'amour. Oui, oui. Autant qu'il le voudra. Mon seul souci, c'est de faire sa volonté. Chaque fois que je ne l'ai pas faite, ça m'a fait trop mal. Tu as un exemple précis? Non. Vous avez vu la pirouette? Cacahuète. Qu'as-tu voulu faire passer comme message dans ce nouveau livre, et non pas dans ce dernier livre, Ma vie au service de Dieu, pour une théologie enfin chrétienne? On va à la fois démonter le mythe de saint Augustin de saint Thomas d'Aquin, qui sont une catastrophe qui tue la foi et l'amour de Dieu au cœur des hommes, et puis également démonter cette histoire stupide, pas de Dieu le Père réclamant de son Fils une souffrance atroce, mais enfin, on le prend vraiment pour un monstre et un crétin. Enfin, c'est incroyable. Tu n'aimes pas trop cette image du Christ sur la croix? Si, elle est réelle, elle est la vérité. Ça, je l'ai davantage développé. Mais on ne le retrouve pas chez les orthodoxes, par exemple. Le Non. Christ, On le trouve si aussi, mais pas de la même façon. puis ils mettent moins l'accent là-dessus. Pas ensanglanté, pas... Voilà, si tu veux, dans un foyer catholique, on va avoir souvent au-dessus du lit d'ailleurs, le Christ en croix, ne pas dans un foyer catholique. Tandis que chez les orthodoxes, ça va être le Christ Pantocrator. Pas. Il est ressuscité. Un petit détail, la basilique à Jérusalem, que nous appelons le Saint-Sépulcre, c'est vrai puisque c'est là que le Christ est mort, mais les orthodoxes l'appellent la résurrection, parce que c'est aussi là qu'il est ressuscité. Là, tu m'écoutais pas. Si, je t'écoutais en même temps, mais je regardais parce que Voilà. tu as vu tout ce qu'il y a à faire. Si, c'est là où il est ressuscité. Mais, Voilà. mais Jésus est ressuscité, point barre. Voilà. Et il a eu la vie qui devait être la sienne en fonction des Écritures. On pourrait penser ça aussi. Mais pourquoi ce besoin toujours de le remontrer sanguinolent, souffrant, alors que...
Ben, c'est aussi pour nous aider à trouver le sens de nos propres épreuves. Et je crois que c'est quand même bon de ne pas l'oublier. Ce que font les orthodoxes d'ailleurs, on les accuse souvent d'avoir trop misé sur la gloire et d'avoir abandonné la passion. C'est faux. Dans l'iconostase, il y a la scène de la crucifixion, et sur le sommet de l'iconostase, en général, il y a le Christ en croix, c'est normal. Mais simplement, ils n'oublient pas que le passage par la croix n'est qu'un passage et que maintenant il est ressuscité. Et ils mettent davantage l'accent avec ça. Le contact que nous avons maintenant est avant tout avec le Christ ressuscité. Mais sans oublier, bien sûr. De toute façon, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je suis trop vieux. Mais c'était hélas impossible aussi pour une autre raison. J'aurais eu l'impression d'étouffer, c'est un grave problème. Ah oui. Normalement, l'Église devait être un espace de liberté, d'épanouissement, de joie. Mais c'est le règne de l'ecclésiastiquement correct. Oui. Je reconnais que dans certains cas, il faut bien signaler que la pensée de tel auteur s'éloigne de la foi chrétienne. Je préfère ne pas citer le nom. Alors là, t'es très charitable. Là. C'est pas l'envie qui t'en manque. Hein. Exact. Tu pourrais en citer quand même quelques-uns? Non. Oh bah oui, beaucoup de théologiens, mais à différents degrés d'ailleurs. Puisque cet abandon de la foi traditionnelle s'est fait par étapes successives. Et donc avec une évolution selon les générations, oui. Page 252, tu écris « Il me semble que le pape François est lui-même mal à l'aise avec cette théologie. Oui. Mais c'est pour lui la foi de l'Église. Ils sont obligés d'y rester fidèles. Oui. Il ne sait sûrement pas qu'il y a une toute autre tradition. Oui. Si c'est pour en revenir au fameux serment de Bossuet devant la cour, l'Église est à nouveau mal partie. C'est une véritable perversion de l'amour du Christ en croix. » Oui, bien sûr, c'est ça, oui. Tu vas jusqu'à les traiter de pervers. Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, oui, oui. Est-ce que tu as imaginé qu'un jour, François pouvait recevoir François? Je suis convaincu qu'il serait tout à fait d'accord avec moi. Je me trompe peut-être, hein, je ne sais pas. Mais je crois que c'est au fond ce qu'il souhaiterait. Une théologie centrée sur l'amour, et que s'il découvrait qu'on peut expliquer tout le sens de la passion du Christ autrement, il serait ravi d'abandonner cette image d'un Dieu le Père exigeant la souffrance de son Fils pour nous pardonner. On sent très bien que ça le gêne, parce que dans la plupart des textes que l'on a de lui, il va glisser sur la période de la mort du Christ, il glisse là-dessus. Il passe tout de suite à la résurrection. Ça pourrait peut-être s'arranger un entretien Non, c'est pas possible. Mais ne dis pas c'est pas possible. Si Dieu le voulait. Oser l'impossible et le réaliser. Si Dieu le voulait, il le ferait. Voilà. Il va s'en occuper, Dieu. Et à ce moment-là, j'aurais pas besoin de m'en occuper, voilà. Mais oui, mais si ça vient, voilà. Mais je te vois, t'aimerais bien là. Oui, j'aimerais bien. Mais vraiment parce que c'est vrai que il y a peut-être une ouverture. Ah, je sens que là on serait à l'unisson. Avec, tout à fait. Bon, tu connais comme moi la Laurentin, tu connais Vassula, tu sais que tout ça a été soigneusement évité par les différents papes qui se sont succédés. Et pourtant, Vassula, je l'ai rencontré, je ne peux dire que ce que j'en pense, elle est pleine d'amour, cette femme. Elle est pleine d'amour. Je dire que sa main est tenue par... Je ne crois pas pour autant que ces messages viennent vraiment de l'Esprit Saint, de Dieu le Père. Voilà. Idem pour Dojulé, nous sommes d'accord. Oui, de idem même. pour Medjugorje aussi. Oui, et pour San Damiano, voilà. Mais alors, qu'est-ce qui trouve grâce aux yeux de François Brune? Quels sont les signes que Dieu nous donne, François? Il y a eu déjà ce petit miracle de Lourdes. Miracle eucharistique, celui de Buenos Aires, qui est encore plus fantastique. Regardez sur Internet, tapez miracle eucharistique Buenos Aires, et vous allez voir là un résumé de ce phénomène absolument prodigieux, et qui est authentifié par les scientifiques les plus compétents dans ce domaine. Ce morceau d'hostie qui devient un morceau de chair, et de chair qui a l'air de continuer à être vivante. C'est fantastique.
Oui, ça c'est un signe de Dieu. Mais également le Garjolégonès, mais également Myriam à Damas. Enfin bon, il y a eu toutes les manifestations de la Vierge en Égypte aussi, quand même. J'ai fait aussi un bouquin là-dessus. Et c'est quand même encore assez récent. C'est fantastique. Là, ce sont des centaines de milliers de personnes. À chaque fois, en tout, ce sont des millions de gens qui, en Égypte, ont vu la Vierge. L'immense majorité étant des musulmans. Mais est-ce que Dieu pourrait nous envoyer des signes encore plus forts que cela? Est-ce que Dieu pourrait faire encore mieux? On sait déjà pas mal. De toute façon, on ne veut pas les voir. Hein. Qui en parle des apparitions de la Vierge en Égypte? Personne. Personne. De ces miracles eucharistiques, personne. Après celui de Lourdes, là aussi, tapez sur Internet, miracle eucharistique, Lourdes. On voit l'hostie. Oui, on le voit très bien. Se lever, quoi. Se lever, et c'est filmé en direct par Antenne 2, il n'y a pas de trucage. Ça a été examiné par des spécialistes qui attestent qu'il n'y a pas de trucage. Mais pourquoi l'Église n'en fait pas autant état? Eh bien, quelqu'un a envoyé une copie de ce document au cardinal Lustiger, et au bout de 2 mois, le cardinal Lustiger lui a répondu: il ne s'est rien passé d'extraordinaire à Lourdes ce jour-là. Il n'a pas voulu le voir et en parler. De même, c'est le cardinal Lustiger, j'ai appris ça récemment, qui a demandé à Georges Morand, qui était un exorciste, de quitter le diocèse de Paris. Jean-Marie Lustiger était un homme de foi, d'une grande intelligence, d'une immense culture pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, mais il avait ses limites. Il défendait une foi chrétienne, mais sans le surnaturel, sans le miraculeux. Alors je crois que ça fait partie du plan de Dieu. Si Dieu nous donne des signes, c'est qu'il pense pouvoir nous aider, et on n'a pas le droit de les négliger. Un remerciement de Reynald Roussel, qui suit toujours l'émission, hein, qui te regarde toujours. Merci Reynald. Reynald écrit la théologie centrée sur l'amour. Merci pour cette phrase. Voilà, oui. C'est la seule chose importante. Alors j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ah. Il n'y a pas de fin. Mais c'est vrai que tu as un chapitre sur les extraterrestres. Oui. Alors je reconnais bien le péché mignon du père François Brune, qui n'a pas hésité il y a quelques années à faire des conférences sur Marie et les extraterrestres. Oui, c'est bien ça. Exact. Oui, oui. Donc on avait été enregistré avec Grégoire, qui aurait bien voulu être là, mais bon, c'est Noël, tu sais. Bien sûr, il n'y a pas de parti vers problème. sa maman. Mais tu le remercieras bien du beau travail qu'il fait aussi. Oui, du beau travail qu'il Alors, fait. Les extraterrestres, François Brune. Ah ben, je crois qu'il n'y a aucun doute possible actuellement sur leur existence. Il y a aussi un site internet, c'est dommage que je ne l'ai plus en tête, mais c'était des conférences organisées à Lyon, tout un centre de conférences de Lyon. Et là, je crois que c'était Gabriel Grélé, Jean-Gabriel Grélé, ancien pilote d'Air qui citait toute une série de documents on ne peut plus officiels, des plus grands pontes de l'armée nationale, de l'aviation française, de l'aviation américaine et d'autres pays, et d'astrophysiciens et d'hommes politiques reconnaissant l'activité des extraterrestres. Il n'y a aucun doute possible actuellement. Ce qu'il ajoutait, c'est que certains rapports avaient l'air d'être si inquiétants que finalement, au plus haut niveau, on avait pris la décision de ne pas les publier. Non, mais le phénomène existe, il n'y a pas de problème. Déjà, l'histoire de Roswell, pas quand on voit que tous ceux qui avaient témoigné que c'est des histoires de ballons-sondes, vers la fin de leur vie, disent, bon, on nous a menacés, on a été forcés de... Mais maintenant qu'on va mourir, on peut le dire... En réalité, ce que l'on a vu, voilà, ils témoignent de ce qu'ils ont vu. Et vraiment, le phénomène de crash de Roswell ne peut pas être nié maintenant. Celui de Varginha au Brésil aussi, c'est quand même quelque chose de sérieux aussi, il n'y a aucun doute. Mais la base 550, 750. Ah, la fameuse base 51. 51, pas 700, pardon. Oui. Là, tu émets des réserves? Oh oui, là, je ne peux pas dire, bon. Mais je sais que le périmètre de la base a été considérablement agrandi pour qu'on ne puisse pas, même à distance, l'observer.
Il y a quelque chose certainement qui s'est passé. Quoi? Je n'en sais rien. Mais qu'il y a un lien entre les extraterrestres et au moins les Américains, peut-être d'autres pays, je le pense aussi. Il y a des témoignages en Russie aussi, en quantité, pas. Il y en a en Chine aussi maintenant. Il y a un équivalent de Roswell en Chine. Mais tu as une curiosité insatiable, François. Hein? Oui, oui. Mais il me semble qu'il est nécessaire de tenir compte de tout. Si j'ai tenu à parler des extraterrestres, parce que je ne voudrais pas que, mettons, dans 10 ou 12 ans, peut-être même avant, où le phénomène deviendra archi connu, reconnu par tout le monde, on se dise, mais le père Brune a bien parlé, mais il ne soupçonnait pas ça, il ne connaissait pas ça, et finalement ce qu'il a raconté, maintenant c'est un peu dépassé. Non, ça n'est pas dépassé parce que justement j'étais au courant quand même. Et alors là, je tiens compte aussi beaucoup du témoignage de Pierre Monnier. Parce que Pierre Monnier, lui, à partir de l'au-delà, avec une immense longueur d'avance par rapport à nous, vers 1920-22, il décrit déjà tous ces phénomènes de galaxies qui sont en train de se télescoper, de se mélanger, de se refondre, de se reformer, de se réorganiser. Il voit déjà tout ça, que nous commençons à peine à entrevoir actuellement. Il voit également que l'esprit et la matière, ce sont les deux faces de la même médaille, mais qu'il s'agit du même phénomène. En même temps qu'il voit tout ça, que nos scientifiques commencent à peine à entrevoir, et est en même temps très affirmatif sur la valeur historique des évangiles. Il reconnaît que dans l'Ancien Testament, quantité de choses ne sont que des mythes, mais pas les évangiles, y compris l'évangile de Saint Jean, qui est pour lui le plus important. Bon, il a tout à fait raison. Donc, mais il parle également des extraterrestres, il connaît ce phénomène, et il affirme même qu'ils n'ont pas été abandonnés par l'amour de Dieu, et donc que le Christ est allé certainement les voir, mais il dit nous n'avons pas de détails sur la façon dont il s'est manifesté au milieu d'eux. Voilà, donc c'est important de savoir tout ça. Donc on peut être au courant du phénomène des extraterrestres, de toutes les planètes habitées à travers l'immensité du cosmos, et ça ne remet absolument pas en cause l'essentiel de la foi. Et tout ça t'a surprise d'écrire, comme j'en ai parlé en tout début d'émission, que Dieu s'intéresse à toi. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que nous ne pouvons pas concevoir un esprit qui ait une telle puissance, une telle immensité, à la fois générale et en même temps dans le détail, oui. Ça nous dépasse totalement. C'est une expérience que l'on peut faire de sa présence en soi, voilà. Mais intellectuellement, c'est la vision de Dieu la plus fantastique que l'on puisse avoir. C'est au-delà de toutes les images de puissance que l'on peut se faire de Dieu. C'est bien au-delà. Mais c'est merveilleux. Quelques minutes encore avec le Père François Brune. Je dis quelques minutes.
силу и свете паче всех свету. Радуйся, невесту, не невестная. Voilà, quelques minutes encore, j'ai dit quelques minutes, c'est-à-dire 5 minutes, pas plus, et puis je libère le Père François Brune en vous remerciant d'avoir été vraiment très nombreux à suivre cette émission en direct, et encore 1000 fois pardon pour la panne informatique, ça vient d'Internet. Tu te souviens, en tout début d'émission, tu as montré l'article du Monde, et ce que dit le pape François, qui parle de schizophrénie. Oui. Là aussi, François Brune, page 121. Dans le chapitre « Quelques grandes étapes de mon travail », tu écris « Une église en pleine schizophrénie ». Je me demande si, par hasard, François, le pape, n'aurait pas eu ton livre entre les mains. Non, tu entends le même mot, schizophrénie. Oui. C'est quand même ahurissant. Mais sûrement pas parce qu'il ne lit pas le français. Voilà. L'italien, l'espagnol, le portugais, mais pas le français. Un petit peu l'allemand, mais déjà il ne le sait pas vraiment. Mais... Est-ce que c'est vraiment ce nouveau livre, un autre arrivera, un pot d'icône, mais est-ce que c'est le condensé de tout ce que tu as écrit jusqu'à présent? Oui. En quelque sorte, François Brune, oui. Je t'ai posé souvent la question, et je la repose encore, il est là ton testament spirituel? Oui, à toi, c'est ça. François. C'est ça, c'est ça, vraiment. Oui. Qui renvoie d'ailleurs aux ouvrages précédents, pour plus de détails, très souvent. Je renvoie aux autres livres. Mais tu te livres un peu plus sur toi-même. Voilà. Sur ton enfance. Je ne l'avais jamais fait. Ton adolescence. Oui. Parce que je regarde les livres pour que l'homme devienne Dieu, on a l'impression que tu as écrit des centaines de livres, ce qui n'est pas le cas. Non. Mais les livres sont vendus par milliers, par millions d'exemplaires. Bah oui. Ah oui, les morts, pour que l'homme devienne Dieu, les morts nous parlent, Christ et Karma, dites-leur que la mort n'existe pas, la Vierge du Mexique, à l'écoute de l'au-delà, Saint Paul, le témoignage mystique, pour faire un petit clin d'œil à Paul, Dieu et Satan, le chronoviseur, la Vierge de l'Égypte, les morts nous parlent, hélas, qu'avons-nous fait de son amour? Un livre que j'adore, personnellement. Le dernier miracle de la Vierge du Mexique, les morts nous aiment, le Christ autrement encore, voilà un livre que j'ai dans la bibliothèque et qui n'en bougera pas, mes entretiens avec les morts, et puis ma vie au service de Dieu, c'est une compilation. Oui, c'est l'essentiel, que j'ai un peu résumé. Cette indignation contre la mise en valeur de saint Augustin de saint Thomas d'Aquin, et puis également surtout cette idée du Père exigeant la souffrance du Fils, enfin c'est monstrueux. On fait de Dieu vraiment un monstre et un crétin. Oui. C'est quand même grave que l'Église qui est chargée de répandre l'amour de Dieu donne un tel visage à Dieu lui-même, un monstre et un crétin. Et l'Église confondrait-elle le mal et le péché? Oui, je pense, oui. Alors vous n'avez pas d'idée pour offrir des cadeaux de Noël? Voilà. C'est pas un cadeau, c'est pas un cadeau coûteux. 20 euros. Ça coûte pas très cher. Ça fait 3 paquets de cigarettes. Voilà. Mais offrez le nouveau livre du Père François Brune, Ma vie au service de Dieu, un pavé dans le bénitier, pour une théologie enfin chrétienne, aux éditions Le Temps Présent, collection Mutation. Jean-Michel Grandcir qui est derrière tout ça. Comment vas-tu passer Noël, François? Chez moi. Tout seul? Tout seul, et c'est très bien comme ça. J'ai refusé des invitations. Je vais regarder la retransmission de la messe du pape François. Je vais célébrer la messe moi-même chez moi. Et ça va être une journée, une soirée de prière. Voilà. Oui. Je vais te demander de conclure provisoirement cette émission en espérant te revoir très rapidement. Je te l'ai demandé plusieurs fois, mais je le redemande encore. À la façon de François Brune, quand tu pries, le Notre Père ou le Je vous salue Marie, s'il te plaît. Que je le prie maintenant avec vous, c'est ça.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Sois indulgent envers notre manque d'amour, comme nous le sommes aussi envers ceux qui n'ont pas su nous aimer. Et soutiens-nous à travers nos tentations, et délivre-nous du mal et du malin. Amen. Merci François, je t'aime. Je t'aime aussi. Et j'aime tous ces auditeurs qui nous ont accompagnés. Voilà. Dieu, écoute ma prière. Donne-moi, je t'en prie, donne-moi du soleil pour réchauffer mon cœur, pour calmer ma douleur et mes angoisses. J'ai besoin de toi, Dieu. Faut-il que l'on abuse de ton nom, qu'on se serve de toi, que des gens que tu ne connais pas disent Dieu a dit ça, il faut le faire. Je ne les crois pas, Dieu. Pour moi tu es un autre. Tu n'es pas ce qu'on veut que tu sois. Tu me donnes la force et la foi quand souvent je me noie et que je tombe. Tu me relèves, Dieu. Je ne vois pas ton visage. J'aimerais que tu viennes si bas nous parler et nous montrer la voie. On a besoin de toi, de quelque chose. Où te caches-tu, Dieu? Dieu, je te cherche et je doute. Mes amis se passent bien de toi, mais j'ai en moi cette petite voix. Si tu n'existes pas, je te rêverai, Dieu.
Et oui, nous savons très bien ce que nous allons faire. Encore merci au Père François Brune d'être resté un peu plus de 2h40. Vous allez retrouver la rediffusion de l'émission dans quelques minutes et vous dire que, eh bien, en cette veille de Noël, puisque nous sommes le 23 décembre, Noël c'est demain. Demain, c'est une fête importante, c'est la nativité, c'est un enfant qui est arrivé. Alors beaucoup vont s'en mettre plein la gueule. Bon, c'est votre droit, mais n'oubliez pas que Marie et Joseph, on leur a refusé une maison. C'est comme s'ils avaient voulu aller dans un hôtel ou dans un hôpital et que tout le monde leur ait fermé la porte. Du coup, c'est l'étable. Alors je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, c'est pas important, c'est l'image. En cette veille de Noël, demain, il y aura des hommes et des femmes qui seront exclus de la société. Vous savez, il y a quelques années encore, on avait dans les maisons la place, la chaise du pauvre. Alors plutôt que d'aller faire bombance, si vous accueilliez quelqu'un chez vous, quelqu'un que vous ne connaissez pas, voyez comme Jésus est né, c'est simple, c'est possible de le faire. C'est pas du tout démago, hein. C'est vous dire que demain c'est une fête sacrée pour des millions d'hommes et de femmes dans le monde et que la simplicité c'est la fête de Noël. Belle fête à vous. À vendredi 26 décembre pour la dernière émission de l'année consacrée à la poésie, Poésie Gap 2020 avec Pierre Sellos, Jean-Luc Maxence et Dominique Fab. Et je serai là aussi. Au revoir.